you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast tactique et stratégie en tennis de table. Aujourd'hui, nous allons parler d'un style de jeu qui a le don de rendre fou plus d'un joueur dans les salles. Il a l'habitude d'avoir un ou deux pics au court sur sa raquette, il s'agit du frappeur. Le frappeur adore la vitesse et son jeu est basé sur l'agressivité. Son but est de rester près de la table, de mettre constamment sous pression son adversaire et de finir le point avec un énorme smash. La plupart des frappeurs ont un plus large panel de services que les top spinners. Leur objectif est d'obtenir un retour haut afin de pouvoir frapper la balle. Ils cherchent donc toujours à duper l'opposant avec une grande variété de mises en jeu. Ils n'aiment pas trop les poussettes longues et tendues, c'est pourquoi leurs services courts sont généralement liftés. Comme dit il y a quelques instants, ils apprécient la vitesse, ils vont donc souvent engager avec des services longs ou mi-longs en variant tout le temps la rotation qu'ils imprègnent dans la balle afin de ne pas laisser l'adversaire s'installer dans un rythme et de pouvoir écraser la balle juste après. Face à des services courts, le frappeur utilise tous les coups possibles, la poussette courte, la poussette longue et le flip. Étant près du filet, il fera tout son possible pour mettre directement une pression énorme sur son opposant en plaçant extrêmement bien la balle, que ce soit dans les angles ou le milieu de table pour suivre rapidement avec une frappe. Face à des services longs, le frappeur frappe bien entendu si c'est possible ou bien il attaque en topspin. Même s'il n'est pas évident de le faire avec des picots courts et que ce n'est pas le coup de prédilection du frappeur, il est très important qu'il développe tout de même un minimum son topspin. Cela lui permettra de pouvoir répondre efficacement à des poussettes longues et tendues ou bien face à un service long coupé. Une fois dans l'échange, le frappeur doit jouer agressivement, en essayant systématiquement de prendre la balle au bon. Son jeu étant basé sur la vitesse, le frappeur doit très souvent chercher la poche adverse pour forcer le déséquilibre et obtenir une balle plus facile. Le frappeur doit détecter tôt dans la partie le point faible de l'adversaire et l'enfoncer dans cet endroit-là. Au vu de sa vitesse, il peut se permettre de rejouer là sans cesse, car le joueur n'aura sûrement pas le temps de tourner autour de son coup faible pour envoyer un coup gagnant. Il ne doit aller dans le côté fort du joueur que lorsqu'il est sûr d'envoyer un coup percutant et que l'opposant est hors timing. Le problème du frappeur est que le coup de base du top spinner est très dur à frapper s'il arrive loin sur la table et qu'il le transformera alors souvent en bloqueur. S'il continue en frappe, sa marge d'erreur sera plus grande que celle de son adversaire qui garde lui la balle dans les limites de jeu en prenant moins de risques. Pour l'emporter, le frappeur va donc tout faire pour obtenir un maximum de topspin plus court sur la table et les écraser en essayant de soigner son taux de réussite.